Alors pas de panique si vous n'y connaissez rien en Taylor Swift, parce que dans ce studio avec moi, Morgane Giuliani, bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur de Taylor Allison Swift, la rebelle devenue icône, c'est chez Talent Édition. Taylor Swift qui vient donc de débarquer en Europe avec sa tournée The Eras Tour qui bat tous les records. On va rentrer dans le détail de l'incroyable phénomène. Mais d'abord, le premier donc de ces 4 concerts hier soir à la Défense Arena. Vous y étiez, vous serez d'ailleurs aux 4 concerts, il me semble. Bon, c'était comment hier soir? C'était très très bien. Je pense qu'on a vécu en tant que fan aussi un moment historique parce que c'était la première fois qu'elle interprétait des chansons de son tout dernier album qui est sorti il y a 3 semaines, The Tortured Poets Department, et elle a apporté beaucoup de changements à cette tournée qui a commencé il y a 1 an en fait aux États-Unis. Oui, parce qu'on va préciser que cette tournée, on peut déjà par exemple la voir sur la plateforme Disney. Enfin, Tout à fait. C'est une tournée spectaculaire. Ça a duré combien de temps ce concert hier soir? Plus de 3 heures. Plus de 3 heures, ouais, c'est ça, on nous parle de plus de 40 chansons interprétées. On a entendu les fans à la sortie tous conquis. Plus de 40 000 spectateurs, ça va faire 160 000 en quelques jours à Paris. Elle sera ensuite à Lyon début juin. Cette tournée, vous l'avez dit, a commencé l'an dernier et ce sera la tournée la plus rentable de l'histoire. On attend 2 milliards de dollars de bénéfices d'ici la fin 2024. Je pourrais donner une avalanche de chiffres, de records autour de Taylor Swift. Pour le dire simplement, Morgane Giuliani, est-ce qu'on peut dire que Taylor Swift est aujourd'hui l'artiste la plus puissante de la planète ? Oui, aujourd'hui, c'est clairement elle. Elle est très loin devant tout le monde. Elle est même devenue la première artiste musicale à devenir milliardaire grâce à la musique uniquement. Elle vend beaucoup plus d'albums que tout le monde. Là encore, son dernier album s'est vendu à presque 3 millions d'exemplaires en 1 semaine. C'est des chiffres qu'on ne voit quasiment plus en fait aujourd'hui. Oui, on pensait qu'il y aurait plus d'immenses stars planétaires incontournables comme Michael Jackson ou Madonna. Ouais. On pensait que c'était fini, que chacun aurait son couloir, sa fanbase, etc. Taylor Swift mobilise le monde entier, parce qu'elle est aussi passée par l'Asie. Elle la voit là désormais en Europe. Pour bien comprendre le phénomène, on va comprendre, avant de parler business, politique, parlons musique d'abord. Parce que, non mais, je fais le naïf, mais je suis loin d'être le seul, je pense, à ne pas être familier de toute la discographie de Taylor Swift. On a tous déjà entendu ses tubes parce qu'on les entend partout. Mais rappelons comment a commencé Taylor Swift. C'est d'abord une chanteuse de country américaine. C'est d'abord une chanteuse de country américaine. En fait, elle a eu un coup de cœur pour ce genre musical quand elle était enfant. Elle sort son premier album à l'âge de 16 ans, donc toute jeune, qui marche très très bien. Et puis un autre, un troisième, et elle en vend des millions d'exemplaires. Donc aux États-Unis, elle devient célèbre dès la fin de l'adolescence. Et puis finalement, elle opère un virage pop à partir de son 5e album notamment, qui s'appelle 1989, sur lequel il y a le tube Shake It Off, qui est, je pense, connu d'énormément de gens dans le monde, même de gens qui ne l'écoutent pas. Et elle est restée dans la pop depuis, même si elle a pu faire des petites incartades du côté de la folk. Mais avant tout, c'est vraiment devenu une pop star aujourd'hui. Et c'est au moment où elle bascule vers la pop avec Shake It Off qu'elle devient une star planétaire. Mais alors, bon, je vais vous faire bondir, mais Taylor Swift, c'est pas forcément une immense... C'est pas une diva, c'est pas Céline Dion. C'est de belles chorégraphies, mais c'est pas la plus grande danseuse de l'histoire. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ce succès? J'ai écouté plusieurs titres hier. C'est de la pop magnifique, mais comment elle fait la différence? C'est quoi? C'est les textes? Elle compose, elle écrit elle-même? Oui, notamment ce qui fait la différence chez elle, c'est qu'elle écrit ses propres textes depuis l'adolescence. Depuis qu'elle a 12 ans, elle écrit et compose ses chansons. En fait, sa musique, c'est un peu comme un journal intime à ciel ouvert, même si elle garde quand même une part de mystère pour préserver son intimité. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'amour, notamment, sentiments amoureux, la rupture. Elle fait des très bonnes chansons de rupture. C'est notamment pour ça que ses fans l'aiment beaucoup, parce que c'est facile de s'identifier, de se reconnaître dans ses chansons. Et ça, c'est là où elle est très forte, c'est qu'elle a beau écrire sur ses propres expériences, elle arrive toujours à avoir un côté universel. Eh ben, on va accueillir un de ses fans au 32-16 parce que je vois que Julien nous appelle de Paris. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes ce qu'on appelle un Swiftie, c'est comme ça qu'on appelle les fans de Taylor Swift. Vous serez à un de ses concerts, ce sera dimanche, c'est ça Julien? Exactement, dimanche soir, ouais. Eh ben, racontez-nous, Julien, à l'instant, Morgane Giuliani nous expliquait que ce qui fait la force de Taylor Swift, elle crée ce lien avec son public, avec ses fans à travers ses textes. C'est ça qui vous a conquis aussi, Julien? Bah, complètement. En fait, moi, je trouve que c'est une artiste assez complète, parce qu'en fait, elle a réussi dans pas mal de genres différents. Et en fait, quand elle tente la pop, en fait, c'est pas vu comme une expérimentation. Après, quand elle part dans le folk, c'est pas vu comme une expérimentation. À chaque fois, c'est des albums qui marchent parce que c'est bien produit, c'est très bien écrit. Et en fait, elle, autour de son personnage, de son univers, elle arrive à créer toute une mythologie avec des sens cachés dans les paroles. Et en fait, elle donne le relais à sa communauté qui, elle, ensuite va tout suranalyser, parfois trop. Mais en fait, elle a vraiment créé toute une mythologie autour d'elle. Et quoi qu'elle fasse, en fait, elle fait du bruit, quoi. Il y a une résonance.
Et comment vous avez fait, Julien, c'est tout bête, pour avoir des places? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de Français qui voulaient y aller. Il n'y a pas eu de place pour tout le monde. Julien, vous avez été chanceux? Alors ouais, parce qu'il y a son tourneur qui a dit qu'elle aurait pu remplir 13 ou 14 la Défense Arena. Et moi, c'est par mon meilleur ami qui avait réussi à avoir un code pour sa copine et qui m'avait filé son code et qui les avait pris pour nous dans la queue de... Ils étaient dans la queue de Disneyland et il m'avait appelé en disant j'ai réussi à avoir des places, etc. Et c'est comme ça, mais ça a été une sacrée aventure. Ouais, mais c'était la folie pour avoir des places. Hier, je crois qu'il y avait un tiers du public qui venait de l'étranger, carrément, on vient du monde entier, y compris des Américains pour qui ça coûtait presque moins cher de venir en France, prendre le billet d'avion, l'hôtel, que de prendre une place aux États-Unis, parce que là-bas, c'est plus de 1 000 $ la place. Bref, engouement mondial. On entend l'attachement avec Julien, hein, des fans à Taylor Swift. Il nous parlait même des indices qu'elle glisse dans ses albums, sur ses pochettes, sur les réseaux sociaux aussi. Morgane Giuliani, elle a réussi à créer un vrai lien avec ses fans et à créer un véritable business autour d'elle. Qu'est-ce qui lui rapporte le plus aujourd'hui? Vous nous l'avez dit, c'est la première chanteuse milliardaire. Comment elle a construit sa fortune? C'est uniquement avec la vente de disques ou il y a tout un merchandising, tout un business Taylor Swift aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a aussi un merchandising. Hein. D'ailleurs hier, j'ai croisé des milliers de personnes avec leurs petits sacs de merchandising achetés sur place. Mais aussi, elle s'est battue pour devenir propriétaire de ses disques, ce qui est très très rare dans l'industrie musicale. En général, quand vous signez avec une maison de disques, vous leur cédez les droits, ce qu'on appelle les droits master. Et donc là, depuis qu'elle est chez Universal, depuis 2018, elle a obtenu d'être propriétaire de tous les nouveaux disques qu'elle sort. Et elle est aussi en train de réenregistrer ses 6 premiers disques. Ah oui, donc elle n'avait pas les droits. Elle n'avait pas les droits. Non, et elle n'a pas réussi à les racheter. Du coup, elle les réenregistre et elle les ressort. Et les fans les rachètent. Les fans rachètent un disque qu'ils ont déjà. Exactement. Mais uniquement sur consigne. Enfin, sur consigne. Parce pour que la soutenir. Pour la soutien. soutenir parce qu'elle s'est sentie vraiment spoilée par cette industrie. Et voilà, c'est on va vraiment préciser qu'elle a aussi fait plier l'industrie du streaming. Hein. Oui. Elle a obligé Apple, Spotify à mieux rémunérer les artistes. Elle s'est battue pour tous les autres artistes. Elle était seule dans ce combat. Elle a fait plier les géants du disque. Oui, pendant plusieurs années, sa musique a été retirée de Spotify parce qu'elle estimait que la rémunération proposée aux artistes était trop basse. Et face à Apple Music, elle s'était indignée parce que quand la plateforme s'est lancée, ils avaient prévu 3 mois de gratuité qu'ils compensaient en ne donnant aucune rémunération aux artistes pendant ces 3 mois-là. Et elle avait dénoncé du coup sa stratégie business. Et du coup, Apple Music avait fait marche arrière. Donc Taylor Swift plus forte qu'Apple, plus forte que Spotify, plus forte que les maisons de disques. Et peut-être extrêmement forte en politique. On dit qu'elle pourrait faire basculer la prochaine élection américaine entre Joe Biden et Donald Trump. C'est peut-être lui prêter beaucoup de pouvoir, mais en tout cas, elle peut inciter la jeunesse américaine à aller voter? Oui, elle peut l'inciter à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui n'est pas rien vu qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes parmi les jeunes qui ont plutôt quand même tendance à être progressistes, mais aussi à être assez finalement blasés de la vie politique. Et elle arrive à les motiver et à leur faire comprendre que leur voix compte et qu'il faut se bouger pour aller voter. Donc effectivement, elle pourrait peut-être, dans une certaine mesure, faire pencher la balance. Mais est-ce qu'elle a pris position officiellement là déjà pour cette campagne? Non, pas encore. Donc elle avait soutenu Biden en 2020, donc c'est possible qu'elle le refasse à nouveau. En 2016, elle était restée neutre vis-à-vis de Donald Trump, il faut le préciser. Oui. Elle vient de la country, de Nashville. Ouais. À l'origine, on va le dire, Taylor Swift vient plutôt d'une famille qui ne se prononçait pas, qui ne penchait pas côté démocrate. Oui, pendant très longtemps, en fait, elle se prononçait pas sur la politique parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas assez éduquée sur ces questions-là. Et aussi, son entourage avait peur que ça braque une partie de son public parce que la country, c'est quand même la musique d'un milieu assez conservateur. Et finalement, quand elle a approché les 30 ans, elle a décidé, entre guillemets, de faire une sorte de coming out démocrate, en dépit d'ailleurs du désaccord de son entourage proche qui trouvait que c'était une mauvaise idée. Et donc, pourquoi pas un soutien officiel à Joe Biden d'ici l'élection présidentielle américaine. Merci Morgane Giuliani. Je rappelle votre livre, hein, Taylor Allison Swift, la rebelle devenue icône. C'est aux éditions, c'est chez Talent Éditions. On va retourner la voir ce soir, demain soir, après-demain soir. 4 concerts à la suite, bravo. Bon, c'est évidemment trop tard pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir des places. Pour ceux qui n'auraient jamais écouté Taylor Swift de leur vie, est-ce que vous avez un titre, un album à recommander ce matin? Je dirais qu'il faut commencer par 1989 quand même, l'album du virage vers la pop. Ouais. 1989. Je le traduis pour ceux qui vont faire leur petite recherche sur Spotify ce matin.